l'artiste rentre en scène. La scène comporte un décor simple, un tabouret, un pied de micro, un micro. Puis l'artiste se tourne vers son public et lui déclare « Pourquoi je suis en train de vous réciter les didascalies ?» Bon, j'ai un spectacle qui s'appelle Jeu d'ego, qui dure 1h30, je vais pas vous faire de cachotterie, je vous jouerai pas tout ce soir. Je vais vous faire les pires moments, comme ça vous savez, quand vous viendrez me voir, vous avez encore des trucs bien à découvrir. Alors, premier truc, problème, j'ai pas encore de date au Canada. Non, pas au Canada, au Québec, on m'a dit qu'il fallait pas que je dise Canada, faut dire Québec. Je suis désolé, juste, je veux pas faire politique, juste un truc. En tant que Français, pour étudier à l'Université de Montréal, je dois payer dans 6 mois 150 $ à l'administration du Canada. Donc je suis pour l'indépendance du Québec et dans les 6 mois qui viennent, s'il vous plaît. Merci. Bon. Alors qu'est-ce que j'ai comme blague mauvaise dans mon spectacle? Par exemple, les combien faut-il de magiciens pour changer une ampoule? Ça dépend, c'est pour la changer en quoi? Bon, il y a des gens qui rigolent, je m'attendais pas, tant pis. Bon, en ce qui me concerne, combien faut-il d'étudiants pour changer une ampoule? J'ai jusqu'à quand pour répondre à la question? C'est combien dans la note finale? C'est au sujet de l'examen? Ça, bien sûr, c'est pas un étudiant de l'Université de Montréal, non. C'est un étudiant de l'université où j'étais avant. D'ailleurs, comme je disais, quand j'étais à l'université de Pierre et Marie Curie, ça, ce n'est pas un étudiant de l'université de Pierre et Marie Curie. Non, c'est un étudiant... Non, la bande disait rien, on n'était pas hypocrite, au moins. Bon. De l'autre côté, combien faut-il les chercheurs en mathématiques pour changer une ampoule? C'est une question intéressante. Un chercheur, je crois qu'on avait montré qu'il fallait au moins logarithme de pi sur 2 chercheurs pour changer une ampoule. Logarithme de pi, le tout sur 2, bien entendu, non pas logarithme de pi sur 2, ce serait ridicule, vous l'avez compris. Ah oui, pardon, on m'a prévenu qu'il pouvait y avoir des gens qui ne savent pas calculer logarithme de pi sur 2 têtes ce soir. Non mais c'est pas grave du tout, hein, ça fait environ 0,24, c'est plus petit que 1, c'est à blague. Non mais je comprends tout à fait qu'on sache pas faire une division par 2. Bon, un petit dernier. Combien faut-il d'hommes politiques pour changer une ampoule? Hommes politiques français, mais je pense que les vôtres... Écoutez, je suis très heureux que vous me posiez cette question. Ceci dit, je l'attendais, et même, je m'y attendais. Tout d'abord, parlons de votre travail. Il me vient en tête un chiffre, et nous pourrions le retourner, il ne changerait pas. Partons de là, je souhaiterais que, dans un grand mouvement réunissant nos partis, nous puissions aller de l'avant, tout en restant droit sur nos positions, afin de pouvoir pleinement profiter du moment présent, tout en gardant la pleine capacité de jouir de notre futur. Ouais. Bon, en même temps, c'était pas dur. C'est ce que va répondre un homme politique à peu près à n'importe quelle question. Imaginez qu'une dame sur Sainte-Catherine lui demande « Tu viens, chérie ?» Écoutez, je suis très heureux que vous me posiez cette question. Ceci dit, je m'y attendais, et d'ailleurs, je l'attendais. Tout d'abord, parlons de votre travail. Il me vient en tête un chiffre, et nous pourrions le retourner, il ne changerait pas. Partons de là, je souhaiterais que, dans un grand mouvement réunissant nos partis, nous puissions aller de l'avant, tout en restant droit sur nos positions, afin de pouvoir profiter du moment présent, tout en gardant la pleine capacité de jouir de notre futur. Bon, je pense qu'il doit me rester 2-3 minutes. J'aurais peut-être une autre blague, mais je descends tellement bas dans l'humour que je suis forcé de la faire en rappel. Une autre! Tant mieux, tant mieux. Dites, je vous ai dit que j'ai pas encore de date à Montréal ce soir, je vais essayer de régler ça tout de suite. Dis-moi, tu voudrais pas sortir avec moi ce soir? Non, non, pas toi, le beau garçon derrière. Ouais. Si tu dis oui, tu gâches mon sketch. Mais je t'en voudrais pas. Non, bon, tant pis, c'est pas grave, je vais rester célibataire. Célibataire, pardon, lapsus. Révélateur, dirait certains d'ailleurs. Encore, je vois mal ce que révèle le lapsus célibataire. Bon, non, bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas... Je veux dire, j'étais dans le village tout à l'heure, j'ai essayé, il y a un beau garçon qui est venu me voir, d'ailleurs j'ai eu de la chance. Enfin, on a sa collègue, au bout de 10 minutes, il m'a demandé quelle était ma religion. J'ai dit, je suis athée, elle m'a dit, je suis catholique, je couche qu'avec des catholiques, désolé. Ah, bon, je lui souhaite bonne chance. Vous avez des catholiques très tolérants ici, je savais, mais alors là... Non, franchement... Non, j'étais surpris, je dois dire, mais c'est pas grave. Je retournerai dans le village tout à l'heure, je vais me chercher un meuble Ikea. Un meuble Ikea, bah si, on les trouve en boîte et il ne reste qu'à les monter. C'est pas grave.